parfaite, on se dispute, on se chamaille, il arrive même que l'on arrête de se parler, mais au final, la famille reste toujours la famille. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Merci de choisir PPLK pour égayer votre mi-journée et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur la page donc, Facebook de la 3. Grâce à vous, nous établissons des records et nous battons nos propres records. Encore une fois, merci. Et cela est également possible grâce à nos polémistes, n'est-ce pas Désiré? Bonjour. Bonjour Eva, et toi comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien. Alors, la semaine est bien entamée. Ça s'est très bien passé, déjà lundi et aujourd'hui. Et j'aime bien cette phrase, la famille, ça reste la famille. C'est très Exactement. important. Et vous comprendrez pourquoi je le dis, parce qu'en général, les dictons que je donne à l'entame de l'émission ont un petit rapport, voire un grand rapport avec l'invité du jour. Bonjour Mdika. Bonjour Eva. Alors, cette semaine, elle commence bien pour toi? Oui, super bien. On est ensemble, hein. La famille est réunie, donc voilà, ça va. J'aime bien la coiffure. Merci. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Comment tu vas? Ça va bien. Alors aujourd'hui, le chapeau, il est un peu plus sobre que d'habitude. Oui, on est tous en début de semaine. Pour un mardi, il faut aller doucement, je pense. Donc on réserve le fort pour la fin de la semaine. Bien sûr, oui. On a hâte de voir. Place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, la musique mandingue est à l'honneur avec comme invitée la chanteuse Madjene Fitini qui compte faire de grandes révélations. Vérité par l'image et face à Anaconda, ce sont les rubriques qui vont enrichir le débat. Alors restez avec nous. Oui, restez avec nous. Notre invitée du jour a demandé à venir sur ce plateau. C'est avec joie qu'on va l'accueillir parce qu'elle estime avoir des choses importantes à dire, notamment après la sortie de sa sœur Afou Keïta sur le plateau de PPLK. Ce sera juste après ceci. Chanteuse mandingue de la génération d'après celle de Mawa Traoré et Afou Keïta, Madjene Fitini a toujours été présentée comme la sœur cadette d'Afou. Il se dit même que c'est Afou Keïta qui lui a offert les premières opportunités de s'exprimer. Mais aujourd'hui, Madjene Fitini a grandi et en grande chanteuse, elle se positionne comme une concurrente et même une rivale pour son aîné. Est-ce pour cela qu'elles ne s'entendent plus? Qu'est-ce qui les oppose réellement? Madjene Fitini nous en dira plus tout en répondant à Afou Keïta. Alors installez-vous confortablement. Elle est toute de rouge, vêtue, toute belle. On accueille Madjene Fitini sur le plateau de PPLK. Bonjour. Alors, le temps qu'elle s'installe, on va voir en vidéo son talent. On l'a dit, c'était franchement bien parti. Elle nous dira pourquoi on a l'impression qu'il y a une petite pause dans la carrière. Mais en tout cas, on regarde certaines vidéos de Madjene Fitini. Alors, Madjene Fitini, comment ça va? Ça va très bien, la grâce de Dieu. Alors, la carrière, elle démarre en quelle année? Alhamdoulilah, depuis en 2012, où j'ai fait mon premier single intitulé La Fosse Tranquille. 2012, donc ça fait 11 ans maintenant. Oui. 11 ans, waouh! Alors de Madjene Fitini, on est passé à Madjene l'Intouchable. L'Intouchable, Pourquoi? oui. L'Intouchable de la musique mandingue. D'accord. Oui. Mais pourquoi ce changement? Oui, c'est mes fans qui m'ont donné ce nom parce que quand je fais un titre, ils vont sur les YouTube pour faire des vues, ils prennent pour se snapper, ça leur plaît, ça devient un succès. Donc ils m'ont nommé l'Intouchable de la musique mandingue. Généralement, avant de sortir des titres, quand on commence la musique, vous passez par les baptêmes, même à la maison, hein, vous commencez à chanter. Oui, toi, tu as commencé à chanter à quel âge exactement? Il faut dire moi-même. Rentrer en studio, je suis rentrée à l'âge de 7 ans à chanter. 7 ans, oui. Parce que ma mère, père à son âme, elle voulait que je chante. L'année où Belinda a fait sortir, je m'appelle Belinda. Belinda Show. Merci. Donc ma mère voulait que je chante aussi comme Belinda. Donc elle est rentrée en studio. Malheureusement, elle est décédée. L'album n'a pas pu sortir, donc j'ai continué mes études. Arrivée en classe de CM2, j'ai commencé à suivre mes sœurs. Quand ils vont dans les baptêmes, j'ai commencé à les suivre. Jusqu'à moi aussi, j'ai fait mon single. Et les sœurs, elles chantaient déjà? Oui, elles chantaient déjà. Elles chantaient déjà, oui. Et là aujourd'hui, on constate que la musique mandingue évolue très bien et tout. Maintenant, en ce qui concerne ta carrière, là on voit plusieurs trophées que nous avons sur le plateau et tout. On a 3 trophées. Déjà, celui-là, c'était à quelle occasion? Ça, c'est en Australie, pas longtemps. Ok. Ça, c'est le prix panafricanisme offert par la communauté libérienne en Australie, la diaspora. Ok. C'est le prix panafricanisme. Ça, c'est le Mali. Ok. Ça, c'est le Mali, meilleure voix mandingue de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est
Oui, ça c'est ça qui est l'Australie. Ok. Voilà, ça c'est le Burkina Faso. Ok. Ok. Voilà. Alors, justement, l'Australie, tu y as été, tu étais accueilli par tes fans. On va voir en image. Quelle est l'histoire de Madjene Fitini avec l'Australie? Comment tu es invité et dans quelles circonstances ça se passe? Oui, en Australie, c'est la communauté, toutes les communautés libériennes, ivoiriennes. Donc, on m'a invité. Chaque année, ils invitent une artiste. Donc, j'ai été invitée sur ce plan-là. D'accord. Et là, c'était pour... J'ai fait la ville de Brisbane, Sydney, Perth, avec Adelaide. Et à part l'Australie, tu as fait des concerts à l'extérieur également, en France? Oui, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait France, j'ai fait l'Italie, j'ai fait Bruxelles. Madjene, parlant de tes tournées, bonjour, tu tournes beaucoup, hein, tu tournes beaucoup en Europe, ça fait plaisir. Mais dans tes tournées, là, toujours dans les bars ou bien c'est dans les salles comme les palais de la culture? C'est dans les salles, non pas trop, c'est dans les salles, au moins 2000 places, 2500 places. 2500, 2000 places. Moi, quand je vois tes trophées là, ça me fait plaisir, je suis content. Merci. Mais le truc, c'est que tu es une personne qui est beaucoup critiquée, qui est très, très, très critiquée. Tu as un problème de comportement avec les gens ou bien tu es une personne trop gonflée? Je ne suis même pas gonflée. Peut-être que c'est mon talent qui gêne, sinon je ne suis pas gonflée. Mais tu sais que tu as beaucoup critiqué? Moi? Oui. Bon. Je ne suis pas tout ça en tout cas. En parlant de ton talent, quelle est la plus grande scène où ton talent t'a envoyé? Et puis, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur toutes les scènes où tu es partie? Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Bon, ce qui m'a le plus marqué même, c'est les prix que j'ai eus. Ça m'a beaucoup marqué. Puis ça a prouvé que vraiment, ça m'a donné du courage à continuer mon travail. Et quelles sont celles qui t'ont donné envie de faire la musique? Celles qui m'ont donné envie de faire la musique, c'est mes mamans. C'est mes mamans, puisque dans la famille, tous nos mamans sont des artistes. Elles ont chanté, elles animaient les baptêmes, les mariages. Donc c'est mes mamans qui m'ont inspirée vraiment. Mais à San Pedro, tu as eu un concert où tu as eu un petit problème avec un promoteur. Après le truc, le promoteur il a dit que tu es quelqu'un qui était difficile, que tu es compliqué. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à San Pedro? Les petits problèmes, je ne me rappelle plus parce que ça fait tellement longtemps. C'était quoi, un problème de cachet? Oui, ça doit être un problème de cachet. Oui, ça doit être un problème de cachet. Donc tu ne te rappelles pas? Ça fait vraiment longtemps. Je sais que ça doit être un problème, mais ça fait longtemps tellement. Vraiment. Alors, on va parler toujours de l'évolution de la musique mandingue. Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure que tu penses être l'intouchable de la musique mandingue. Mais là, il y a aussi l'arrivée d'autres genres musicaux, du moins de d'autres pays, toujours dans le domaine de la musique mandingue, notamment nos frères du Mali et de la Guinée, qui, on va dire, qui s'installent un peu plus ici en Côte d'Ivoire, mais le contraire, c'est pas si évident. Comment est-ce que tu juges tout ça? Bon, je gère parce que je me dis que chacun a son talent, et chacun a sa voix. Eux, ils font le mandingue du Mali, il y en a qui font le mandingue de la Guinée, nous on fait le mandingue de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Yagba. Chacun a son talent, chacun a ses fans, ça ne gêne pas. Pour rebondir sur ce que Désiré disait, c'est qu'à un moment donné, la musique mandingue ivoirienne était vraiment gérée par des Ivoiriens. Il y avait toi, il y avait Mamis, Mawa Traoré, la maman Aïcha Koné, il y avait un jeune petit Papou. Quand on entendait des concerts, qu'il y avait des concerts au Palais de la Culture, et que c'était les artistes mandingues, c'était vraiment des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a l'impression que les Maliens, on les apprécie aussi, hein, mais on a l'impression que vous reculez pour laisser la place aux artistes maliens qui sont très doués aussi. Il y a même des Guinéens qui arrivent. Azaya et Jelly Kababou qui ont même fait un concert. C'est ce que je dis, chacun a son talent. Moi, je n'en veux pas. Même c'est comme si moi, j'ai eu un trophée au Mali. J'ai mes fans au Mali. Et tu n'as pas l'impression que vous baissez un peu les bras ici? Non, on ne baisse pas les bras ici. C'est parce qu'on tourne beaucoup. À l'extérieur. Voilà, on tourne beaucoup à l'extérieur. Sinon, on ne baisse pas les bras. Sinon, au niveau des clips, quand moi je fais mes clips, je viens envoyer et puis ça passe. Non, mais en fait, ce qu'elle dit, moi, ça m'interpelle parce que c'est vrai qu'à un moment, la musique mandingue ivoirienne était au sommet. Oui. Vous faisiez le plein du Palais de la Culture, de salles, etc. Aujourd'hui, on entend moins parler de la musique mandingue en Côte d'Ivoire. Voilà, pourquoi? Pour toi, qu'est-ce qui justifie ça? C'est le fait que vous tournez beaucoup à l'extérieur ou... Non, c'est ce que, en tout cas, moi, je tourne beaucoup à l'extérieur. Je ne suis pas trop posée en Côte d'Ivoire, mais bientôt, je compte faire mon palais bientôt. Mais quand tu dis que tu es la meilleure chanteuse mandingue en Côte d'Ivoire... La Ronaldo.
La Ronaldo, voilà. La Ronaldo en C'est qu'il y a Messi, il y a la Messi. C'est qu'il y a Messi. Donc, ce que je veux savoir, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quels critères? Qu'est-ce qu'on t'a dit pour dire que toi, tu dis que tu es la meilleure chanteuse mandingue Côte d'Ivoire? J'ai confiance en mon talent, j'ai confiance en ce que je fais. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, la personne qui est chaude n'a qu'à venir. Voici mes prix. J'ai confiance en mon talent. La personne qui est chaude, face à face. Problème talent. Maintenant, on va rester dans la même ligne. Tu as combien de concerts dans l'année? Tu as combien de concerts dans le mois pour que tu puisses dire que tu es la meilleure chanteuse de mandingue Côte d'Ivoire? Je n'ai même pas le temps. Mais c'est pas dans tes balades là, tu as dit que tu es la meilleure chanteuse de Côte d'Ivoire mandingue? C'est même pas ça. C'est parce que c'est mon talent. Mais est-ce que ce talent-là est reconnu par la Côte d'Ivoire? Parce que bon, pour mon talent est reconnu par les Ivoiriens partout. Madjene, tu as annoncé un concert qui allait se passer après Covid. Est-ce que le concert a eu lieu? Tu as dit que tu préparais le Palais de la Culture après Covid. Oui, après Covid, vu que je préparais les tournées, les trucs, c'est ça qui a fait qu'on a un peu reculé. Voilà, là, tu après annonces le tour, voilà. Finalement, quand tu dis que tu es numéro 1, tu annonces un concert qui n'a pas lieu, tu nous parles encore d'un autre concert que tu prépares qui n'a pas lieu. Finalement, numéro 1, mais tu n'es pas là. Quand tu dis que tu es numéro 1, tu es le Ronaldo de la musique mondiale, qu'est-ce qui fait, toi, ta force, ta particularité? C'est ta voix, c'est ta façon de chanter, c'est quoi? C'est ma voix et mon talent. Oui. Et puis mes fans qui me soutiennent. Voilà. Et puis j'ai confiance en moi. Dans toute chose, il faut avoir confiance en toi. Non, moi je ne sais pas si tu comptes sur ton marabout, mais s'il y a un homme derrière toi. Non, c'est pas marabout. Moi, je ne fais pas de marabout. Voilà, sinon, toutes les chanteuses mandingues là, elles ont fans, elles ont voix. Mais si c'est que toi, tu t'es fié que depuis tu ne dis pas pour dire que tu es la meilleure chanteuse mandingue de Côte d'Ivoire. Parce que je maîtrise mon boulot. Tu as combien de concerts mais depuis tu as commencé? J'ai fait trop de concerts, ça ne c'est pas j'ai fait trop de concerts. Va sur ma page, tu vas voir mes différents concerts. Bon. J'ai même pas le temps, je peux pas faire un mois ici. Bon, en même temps, chacun a son public, il est beaucoup demandé et tout, ça tombe bien. Mais la force aussi de la musique mandingue, c'est aussi toutes ces associations des artistes mandingues. Tout. Je fais partie il y a une association des artistes mandingues, une autre dédiée aux griottes et tout ça. Tu fais partie de laquelle? Des artistes mandingues, tu sais, ce sont mes grandes sœurs. Elles ont fait pour les griottes à part, mais pour les artistes mandingues, ça, je suis dedans. C'est ma maman chérie Mawa Traoré, celle qui est la présidente. Vous faites toujours des réunions? Oui, on fait des réunions souvent comme tout. Moi, je voyage. Bon, chacun va dans son boulot. Quand il y a quelque chose comme ça, on nous appelle par téléphone. Ah, on doit faire ça, on doit faire ça. C'est pas l'association, je ne sais pas si je me trompe, où il y avait Afou Keïta s'est retiré pour vous laisser là? Non. Je pense que c'est en tout cas, moi, Traoré, celle qui est la présidente. Est-ce que tu peux faire un top 5 des chanteuses mandingues? Toi, tu es au-dessus, les 4 autres? Bon, je peux pas... En tout cas, je suis la Ronaldo. Mais pour dire j'ai classé là, c'est un peu difficile. Pourquoi c'est difficile? On ne te donne pas de dire qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. Pour toi, les plus grandes, les 5 plus grandes, c'est qui? Les 5 plus grandes. Là, pour citer là... À part toi. À part moi, les 5 plus grandes, il y a Maman Chakone. Elle, c'est la Maman Africa. Il y a Maman Mawa Traoré aussi. Il y a Afou Keïta. Il y a Mamis et il y a Djentenefi. Ah donc c'était dévancier là, les mamans, les grands-sœurs qui t'ont dit que tu es la meilleure chanteuse de Côte d'Ivoire. C'est pas elle qui me dit. C'est pas elles qui m'ont dit que je suis la meilleure chanteuse. On dirait coupé décalé, ce que tu es en train de nous faire ici là. C'est dans coupé décalé, on voit ça, lui, les célèbres, il dit ici comme ça. Mais je suis la Ronaldo de la musique mandingue parce que j'ai confiance en mon talent. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que tu te situes au-dessus des 5 que tu as cités ou Non. Tu sais, chaque chose a son temps. Les choses, c'est le temps. Eux, il y a les générations. Eux, il y a nous aussi, notre génération. Et toi, au niveau de ta génération, il y a qui? Parce que Mamie, ce que tu as cité, par exemple... Il y a Lili Djeli, il y a Petit Papou, on a notre génération qui est là. Dans la génération, c'est toi. Et après, vous, qui est venu? Bon, je ne vois pas d'abord. Ok, vous êtes là. Ok, d'accord. Alors, on va en arriver à ta grande sœur, Afou Keïta. Oui. Alors, déjà, quels sont vos liens de parenté? Est-ce que c'est vraiment ta grande sœur ou c'est parce qu'en Afrique, on est de la même famille, on dit qu'on est sœurs et on est sœurs? Bon, c'est ma sœur, c'est ma grande sœur. Nous sommes des cousines directes. D'accord, ok. Cousine côté papa, maman, côté maman. Ok. Mais est-ce que tu nous dis la vérité? Ah, c'est ma grande soeur. Vos mamans sont des sœurs, c'est ça? Même père, même mère. Mais ta grande soeur ne peut pas venir s'asseoir ici pour dire qu'elle ne te connaît pas? Non, c'est pas. Peut-être que tu ne dis pas la vérité. C'est elle qui voit. En tout cas, moi, je la connais parce que c'est ma soeur. Mais avant d'arriver à tout ça, tu dis que c'est ta sœur, on comprend que c'est ta cousine. Comment étaient vos liens avant, quand vous étiez un peu plus jeune? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? À quel point vous étiez... Vous avez grandi ensemble?
Bon, puisqu'elle est aussi âgée que moi, bon, en tout cas, on a grandi ensemble, les gens nous voyaient sur l'Internet, on était bien d'accord. Oui, mais après, chacun... Est-ce que c'est vrai que c'est elle qui t'a fait entrer dans la musique? C'est pas elle qui m'a fait entrer dans la musique. D'accord. Moi-même, ma propre maman chantait aussi. Ok. C'est ma maman qui m'a fait rentrer au studio à l'âge de 7 ans. Ok. Après, ma maman, la petite soeur de ma maman, elle est à Paris, Nakuyate. Mon premier voyage sur Paris pour faire concert, c'est grâce à elle. Mon premier producteur, c'est grâce à elle. Ok. D'accord. Mais vous étiez très proche hein, avec... oui, on était plus que c'est la famille. C'est la famille. D'ailleurs, vous avez fait une émission sur RTI 1 qu'on va regarder. Kukuba bantamba nyani nyani kamasika mboni weilero ndebla kuyadeila majene namu majene namu majene namu ani koluye ikafiri femino nguya fo afunyana neba fuye iba fo dinye sabula ambese. Alors c'était à l'occasion de la fête de Tabaski, une émission spéciale sur RTI 1. On voit une certaine complicité, elle t'appelle, tu viens sur scène, etc. Donc vous avez partagé plusieurs plateaux comme ça ensemble. Oui, plusieurs plateaux comme ça ensemble. En quoi est-ce qu'elle t'a aidé dans ta carrière? Bon, ma première fois pour sortir sur Tempo, j'étais allée l'accompagner. Elle est sortie pour dire, c'est ma petite soeur. Après nous, notre génération, après moi, c'est elle qui vient. Oui, elle m'a présenté comme ça. D'accord. Oui. Et c'était la seule fois ou il y a d'autres portes? Il y a le Sambé Sambé qu'on fait aussi. Premier Sambé Sambé, j'étais avec elle aussi, on a chanté ensemble. Alors, ce que je veux comprendre, c'était ta grande sœur ou ta confidente? On était comme... C'était ma grande soeur, c'était ma confidente. Quand je fais... C'est-à-dire qu'on était tellement... On était d'accord qu'on se comprenait. D'accord. Bon, je donne un exemple. Puisque tu t'es mariée il y a quelque temps, est-ce que souvent tu partais la voir pour prendre des conseils et tout, ce genre de choses? Moi, je n'avais pas d'amis. C'est elle qui était mon amie. Hein. Quand je me réveille le matin, c'est chez elle. Je m'en vais, je passe la journée. La dernière fois que tu as parlé à Afou Keïta, c'était quand? Il y a longtemps qu'on ne sait même pas encore. Ça vaut des années. Wow. Est-ce qu'elle te manque? Moi? Vu à quel point vous étiez proche, est-ce qu'elle te manque? Bon, me manquer là, c'est trop dit. Bon. En tout cas, elle reste ma grande soeur. Mais quand vous voyez, parce que chez nous, mon éducation ne me permet pas de lui manquer de respect. D'accord. Quand vous voyez dans la rue, dans les spectacles, vous vous dépassez, mais vous parlez? On ne sait pas, chacun dans son coin. Et puis c'est rarement qu'on se voit dans les spectacles ensemble. D'accord. Tu as dit, ça fait un moment que vous ne vous êtes pas parlé. Pour deux sœurs qui étaient aussi proches, qu'est-ce qui s'est passé? D'où est venue la rupture? Bon, à cause, on dit, tu sais, quand deux personnes sont ensemble, d'abord la confiance, l'amour. Quand ça, c'est dans une union entre sœurs, dans un lien familial, ça ne peut pas se gâter, quoi. Voilà. Ce qui est un problème, je suis à fou. Elle aime trop écouter les gens, les trucs. Donc, quand elle te voit, elle te... Qu'est-ce qu'on lui a dit? Bon, je sais pas. En tout cas, moi, je partais chez elle. Bon, j'ai vu qu'elle a commencé à me bouder. Donc, moi, je suis restée chez moi jusqu'à... Quand ta grande sœur te boude, tu l'approches, tu lui dis, ah, grande sœur, j'ai remarqué que c'est plus trop ça, tu ne viens pas me voir, tu ne m'appelles pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des discours trop, donc on ne peut pas rentrer dans tout ça, Mais elle a dit sur le plateau... C'est toujours palabre, tu es d'accord avec quelqu'un, je dis demain palabre, là, c'est décourageant. Moi, je ne suis plus une petite fille encore pour dire que chaque jour, on va sortir pour m'insulter sur la toile. Quand même, j'ai grandi aussi. Il y a des choses, on peut se dire en famille ou bien entre au lieu de sortir sur la toile. Quelqu'un qui sort pour t'insulter sur la toile. Elle s'est même attaquée à moi-même, ma mère. Elle a dit quoi? Elle a insulté, elle voulait tout ce qu'elle voulait dire, s'attaquer à ma mère, parler des histoires familiales. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, il y a sûrement quelque chose. Voilà. Elle a eu des discours avec une fille artiste malienne qui s'appelait Bigini. Et moi, c'est ma camarade qui est Bigini. Bien avant que tout ça arrive, moi, je suis copine à Bigini. Et si ta soeur a eu palabre avec ta copine, tu vas dire quoi? Tu vas dire d'arrêter palabre.
Tu ne vas pas les pousser à faire palabre. Moi, je dis à Biggie, pardon, il faut me comprendre, c'est ma soeur. Tu sais, dans une famille, chaque personne a son comportement. Sinon, ce n'est pas quelqu'un aussi qui est mauvais jusqu'à ce point. Donc, je dis, ça, Biggie dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand elles ont fait palabre, après, il paraît qu'on dit Biggie allait dire aux pages maliens de l'insulter. D'accord. Donc, en tant que moi, ma camarade est Biggie, moi, j'ai vu les gens sont en train de s'attaquer à elle. Comment ta camarade, tu vas sortir pour la soutenir parce qu'elle a le besoin de ça ce jour. Donc moi, je suis sortie pour la soutenir. Comme je vois le nom de Afou dedans, moi, je l'ai soutenue. Je dis, Biggie, je suis ta Afou. Afou, c'est ma soeur. Donc, je te dis, il n'y a pas de problème entre toi et Afou. Si c'est le côté Afou, on a tout. C'est-à-dire, j'ai mon soutien, il n'y a pas de problème. Par là, ben, fini, l'erreur humaine. Au contraire, c'est Biggie que j'ai vraiment offensé. Je ne l'ai pas donné de raison. Puisque j'ai dit l'erreur humaine. D'accord. Mais dans cette histoire-là, toi aussi, il paraît qu'il t'a donné 200 000 francs à un blogueur pour insulter maman qui n'est pas là-bas. J'arrive. Il y a ça aussi. Je ne suis pas pressée. Il faut expliquer ça. Okay. Toujours Donc, par rapport à... Non, laisse-la finir le développement. Donc, quand j'ai félicité Biggie, la fille avec Biggie, avec les gens qui sont en palabre, eux, les vidéomans, ils sont sortis pour m'attaquer parce que je l'ai soutenu. Et je les comprends parce que où ton adversaire est là, avec ses amis-là, tu les attaques, c'est normal. D'accord. Donc le vidéoman est sorti pour m'attaquer, pour dire, toi, tu dis que tu es la soeur d'Afou là. Que toi, tu es venu me dire, tu es venu me donner l'argent pour insulter la maman d'Afou ici. Est-ce que c'est vrai ça? C'est faux. Okay. Donc 200 000 là, c'est pas vrai, donner à blogueur insulter là. Pourquoi je vais faire ça? Ah, ça t'a Lui, il a fait pour les blogueurs, il faut parce que je n'étais pas dans son camp ce jour-là. Il s'appelle comment ce blogueur? Il s'appelle Chico, c'est un blogueur malien. Là. Okay. Mais moi, il n'y a pas de fumier sans feu. On ne peut pas se lever pour dire que tu as donné l'argent à un blogueur pour insulter la maman. Ah, les gens ne peuvent pas se lever pour inventer ça comme ça. Il n'y a pas de fumier sans feu. Mais pourquoi je vais mentir? Ça va me donner quoi? Une maman. Quelqu'un qui a joué que moi-même, ma propre mère. Je vais pas insulter à vous, c'est sa maman, je vais aller insulter. Ça va me donner quoi? Je vais faire en cachette, mais ça va agir sur moi. Donc c'est de là que Afou s'est fâché. Quand le blogueur a dit, Hélène, normalement, quand un blogueur sort pour parler de quelque chose, il faut mener tes enquêtes. On ne sort pas comme ça pour s'attaquer. Okay. Est-ce que toi tu as dit à Afou Keïta que c'était faux? Non, que non, tu non. n'avais jamais donné d'argent à... Quand le blogueur est sorti, en même temps, 5 minutes, 3 minutes, Afou est sorti. Mais parce que... Elle a commencé à parler jusqu'à pleurer. Tout ce qu'elle a fait dans la famille, elle a parlé, tous les problèmes familiaux. Mais la question, est-ce que tu n'as jamais fait ça? Donc quand j'ai vu ça, moi aussi... Parce qu'aller jusqu'à donner même le montant, c'est que bon... Pleurer ça, Anaconda, toi aussi. Oui. Mais je n'ai pas fait. Mais donc justement, quand Afou Keïta, en tant que grande sœur, fait cette sortie-là, en pleurs et tout, tu dois te dire, mais c'est qu'elle a vraiment été touchée. Je vais l'appeler pour lui dire que c'est pas vrai. Non. De la manière elle a appelé, c'est pas pleurer là. On peut pleurer, puis elle était en train de pleurer, elle était en train d'insulter encore pour mettre dessus. Okay. D'accord. Jusqu'à s'attaquer à ma mère, c'est ce que j'ai pas aimé. Parce que ma maman, elle ne vit plus, elle ne sait même pas ce qui se passe ici. Mais dans vos associations que vous avez, personne n'a essayé de vous réconcilier? Parce que tout le monde, les gens sont fatigués. Vous fatigués de qui? Ils sont fatigués de nous, toujours palables là. Les problèmes familiaux ne vont pas se régler à la maison. Si c'est toujours sur Internet qu'on doit régler. Les gens sont fatigués de nous. Mais il y a une présidente, Mawa Traoré, est-ce que tu... Elle est fatiguée, elle est fatiguée, même elle est quittée à la maison. Mais les hommes là, ils ne font jamais palabre. C'est toujours vous les femmes là, vous faites palabre. C'est jalousie. Bon, je sais pas. Moi, je sais pas. Bon, on parle de quelqu'un qui est ta sœur, tu as grandi, vous avez grandi ensemble et tout, qui était ta confidente. Donc, tu es mieux placé pour connaître la femme, connaître la personne. Et connaissant son tempérament, on ne comprend toujours pas pourquoi tu n'as pas essayé d'aller vers elle. Parce que c'est là le problème, en fait. Tu connais la personne, tu sais que... Elle réagit très vite. Je n'ai pas essayé parce qu'elle a été trop rapide. Okay. Et puis les paroles qu'elle a fait sortir pour me lancer des mots. Est-ce que tu elle et sa maman, tout le monde, elle la famille. Et tous ils sont sortis. Mais au-delà de ça aussi, qu'elle nous a donné. J'ai regardé un bout de la vidéo où elle disait, elle a parlé de choses assez intimes. Où elle a demandé à regarder dans ton sac pour voir si tu lui as demandé de regarder dans le sac s'il y avait de l'argent. Tu lui as demandé de regarder dans ses vêtements s'il y avait de l'argent. Elle a dit ouais, ça c'est ma maman, merci. Voilà. Ça c'est pas moi, c'est ma maman. Elle dit que ma maman la faisait tomber pour lui fouiller, pour voir si elle a l'argent sur elle. Quelqu'un qui n'est plus en vie, qui est décédé. Si tu veux t'attaquer à moi, tu t'attaques à moi. Moi aussi, ma maman a fait aussi dans cette famille. Elle aussi, elle a fait, mais nous, on ne va pas venir pour exposer tout ça. Tout le monde peut venir s'asseoir pour exposer. Mais moi, mon éducation ne me permet pas pour venir prendre problème familial.
pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Mais le truc, c'est qu'aussi, par moment aussi, il faudrait qu'il y ait de la sagesse dans ce qu'on fait. C'est vrai qu'elle est la plus petite par rapport à Afou, mais Afou pouvait faire preuve de grandeur. Merci. Venir la voir en aparté. Oui, elle devrait s'asseoir pour attendre les choses. On lui a posé cette question sur le plateau. On a demandé d'où venait la brouille. On va se souvenir de ce qu'Afou Keïta nous avait dit. Quand tu as parlé de mon nom, là, elle dit que c'est pas important. En tant que la grande sœur. Oui, mais toi, tu dis que tu la connais pas. Elle a dit que c'est pas important. Mais toi, tu dis que tu la connais pas. Quelqu'un qui dit que ta petite soeur te dit, devant le camp, devant le monde entier, on a parlé de mon nom. Elle dit que c'est pas, comment on appelle, c'est pas important. Mais vous avez des problèmes On n'a pas de problème. Donc quand tu as vu ça à la télévision, ça t'a surpris Ça m'a surpris. Voilà. Est-ce que tu Pourquoi je vais l'appeler? Je suis la grande sœur, je suis l'aînée de ma famille. Oui, mais preuve de maturité. Je suis désolée. Mais la moi, c'est pas moi, je dois aller vers mes petites sœurs, c'est mes petites sœurs qui doivent venir vers moi. D'accord. Alors bon, ça, par contre, je pense que ce soit un peu en Afrique ou en Europe, la grande sœur peut faire le pas vers la petite sœur pour dire désormais voici ce qui se passe, il faudrait que tu arrêtes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu ne peux pas te braquer, attendre à ce que la petite sœur vienne te demander pardon. Est-ce que la petite sœur a vraiment le souci, c'est le début du problème. Elle a dit que tu avais dit que son nom n'avait pas d'importance. Et je lui ai demandé. Pas dit son nom même n'a pas d'importance. Je lui ai demandé là dans l'extrait qu'on vient de voir, il n'y avait pas de problème entre vous. Elle a dit non, elle a été surprise de voir comment tu parlais d'elle à la radio. Qu'est-ce qui s'est passé à la radio? C'est le même problème de Chouko où elle est sortie pour s'attaquer à moi. Donc, c'est sur ces questions qu'on me posait. Maintenant, à la fin, on m'a dit de demander pardon. Puisque l'histoire concernait notre maman, on m'a dit de lui présenter mes excuses. Donc, j'ai présenté mes excuses à notre maman directement, notre grande-maman directement. Okay. Mais voilà, tu n'as pas dit qu'elle n'avait pas d'importance? On a demandé je n'ai pas dit qu'elle n'a pas, j'ai dit après. J'ai dit après, on n'a qu'à laisser ce discours-là actuellement. On va se baser sur la maman d'abord. Ok. C'est ce que j'ai dit. Donc ça a été mal interprété alors? Peut-être. Moi, j'ai regardé une vidéo, c'était en 2017. Vous étiez en train d'annoncer un duo. Je crois que le titre, c'est Miri. Vous étiez très heureuses ensemble, ça va cartonner et tout. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir avoir ce genre de vidéo? Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir vous réconcilier, vous parler un jour? Bon, moi, je ne peux pas parler pour dépasser Dieu. Tout est dans la main de Dieu. Si Dieu le permet. Est-ce que tu as envie de te réconcilier avec elle? Envie? Bon, moi, tout est dans la main de Dieu. Franchement, je ne peux pas dépasser. Non, mais toi, je ne peux pas dire que je veux aller me réconcilier. Je ne peux pas dire que je ne vais pas aller me réconcilier parce que je ne connais pas mon lendemain. Mais si Afou se déplace et vient vers toi pour une réconciliation, qu'est-ce que tu fais? Si elle vient vers moi en tant qu'une musulmane, il n'y a pas de problème. Et tant qu'elle ne vient pas, tu n'iras pas vers elle? Non, je n'ai pas dit ça. Avec le temps, ça arrive. Parce qu'actuellement, tout le monde est dans tension. C'est pas facile. Passé, ça te fait encore mal jusqu'à... Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais il y a longtemps si j'ai dit que ça ne me fait pas mal, j'ai menti. Mais il y a longtemps, puisque c'est revenu, voilà pourquoi. Non, c'est normal dans cette situation. Ça me fait mal parce qu'elle est sortie pour m'insulter. Sa maman est sortie pour m'insulter. Et tous ils sont sortis pour m'insulter. Pour une histoire, vous n'avez pas les preuves. Parce que le jeune est sorti, ils ont crié au jeune en moi. Jusqu'à parler de ma mère. Ça me fait mal. C'est pas facile. Peut-être avec le temps, ça va passer. Madiane, tu dis que tu es musulmane, non? Il faut laisser pour toi Dieu. Je suis musulmane, c'est pour ça qu'il a laissé. Si il ne laissait pas pour moi Dieu. Si tout le monde sortait pour pleurer sur les réseaux sociaux, c'était pas bon. Si nous tous on dit on va sortir pour pleurer, pour expliquer ce qui se passe. Mais si tu t'es réconcilié avec Afou, là, c'est bon pour ta carrière. Moi-même, on clash, mes fans sortent pour me soutenir. On prend mes fans pour accrocher, pour insulter. C'est ça, j'ai dit. Alors, si tu t'es réconcilié avec Afou, c'est bon pour ta carrière. Elle a presque les larmes aux yeux. Et c'est vraiment dommage qu'une... On dirait un jeu de Afou, là, ça fait mal, hein, façon, elle pleure, là. C'est pas un jeu de Afou. C'est le fait qu'on ait parlé de ta maman. Alors, on a écouté Afou Keïta qui était aussi très en colère. Elle est décédée depuis 1980, vers 95. Là. Moi, je n'ai pas eu la chance de grandir avec maman. Parce que j'avais l'âge de 10 ans qu'elle est décédée. S'il y a un problème, là, on doit s'adresser à moi. Maman n'a rien à voir. Peut-être qu'Afou ne savait pas. Je n'ai jamais manqué de respect à maman de quelqu'un. Malgré qu'on me fait tout sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais manqué de respect. Donc je veux qu'on respecte l'âme de ma mère. C'est important pour moi. Oui, mais peut-être aussi souvent c'est dans la colère aussi, Afou s'est emporté pour dire des choses. Si nous tous on dit on va sortir de la colère, est-ce que c'est bon? Non, non. En fait, je pense que dans cette situation, toutes les deux doivent s'excuser mutuellement. Il n'y a pas de clémence pour Madiane. Tout le monde doit s'excuser parce que là aussi... On va demander à Ben, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs en papier pour notre invité, voilà. Bien maquillé. Voilà, parce qu'en même temps, si Afou Keïta, qui est la grande sœur, explique qu'elle a été touchée par
par l'attitude, par tout ce qui s'est passé et tout. Madjana également, elle a été touchée, donc vice-versa. Je pense que les excuses doivent aller dans les deux sens. Parce que là, toucher un sujet aussi sensible en ce qui concerne sa mère qu'elle n'a pas connue, c'est vrai que là, tout de suite, ça touche et c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Mais moi, je pense que c'est là le rôle des associations, justement. C'est vrai que, comme tu dis, ils sont peut-être fatigués, mais on ne se fatigue pas pardon, de réconcilier ceux qu'on aime. Donc, j'interpelle peut-être la maman Mawa Traoré, qui est la présidente de l'association. Bon, Afou a dit qu'elle ne faisait plus partie de l'association en question, mais quand même, je pense que... Ouais, trouver un médiateur, deux grandes je pense chanteuses ivoiriennes, en plus cousine, aujourd'hui, être aussi distendue, c'est pas... Parfois, dans ce genre de situation, on a souvent recours à des guides religieux, notamment un imam et tout, essayer de voir pour régler la situation. Madjana, tu as un parrain, à chaque concert, à chaque déplacement, il est derrière toi, il est même ton confident. On ne sait pas si c'est lui qui fait tout pour toi, mais lui aussi, il paraît que tu es sa 4e femme, comme il a 3 enfants là, et 3 femmes là. Oh, c'est faux, c'est les histoires, ça c'est les rumeurs. Mais ces gars-là, son rôle dans ta vie, dans tes concerts, ils donnent l'argent. Son rôle, c'est quoi? C'est mon parrain artistique. Quand je me conseille, il vient me soutenir. Mais tu dis que c'est ton confident aussi. Comme moralement, il me donne des conseils. En tout cas, il est comme mon père. Est-ce qu'il ne t'a pas demandé de te réconcilier avec Afou Keïta? Lui, il me parle. Même quand je venais ici, il m'a dit, ah, si tu viens, il faut aller doucement. Voilà. Le parrain, son nom, c'est quoi? Blancha Diaby. Mustapha. D'accord. Alors, mais tu ne veux pas être sa 4e femme, il a 3 femmes. Je ne suis même pas sa copine, puis je vais devenir sa femme. Mais c'est pas ce que les gens pensent en ville. Hein? Mais les gens peuvent penser, mais moi je ne suis même pas sa copine. Et pourquoi tu ne t'entends pas avec ces 2 autres femmes alors, s'il n'y a rien entre vous? Bon, c'est les rumeurs. Mais les femmes, tu les connais? Oui, je les connais très bien. Quelles sont vos relations? Bon, quant à moi, quand je les vois, je les respecte. Bon, la première d'abord. La première, ok. La première, c'est ma maman. Okay. Mais les 2 autres? Les 2 autres, on se respecte, quand on se voit, les bonjour, bonsoir. Mais si tu demandes en mariage? Quoi? Si tu me demandes en mariage, quoi? Comment quoi? Mais pourquoi tu cries comme ça? Bon, c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi ta situation? Je ne peux pas dire que non, parce que déjà, c'est un homme. Et puis, on n'est pas de même père, même mère. S'il me demande en mariage, c'est Dieu qui décide tout. Aujourd'hui, c'est quoi ta situation? Tu es célibataire? Je suis célibataire. Tu es célibataire? Célibataire. Un cœur à prendre? Un cœur à prendre, comment? Elle est célibataire, donc en fait, ce que je veux savoir, c'est quoi le genre d'homme de Madjana Fitini? Bon, moi j'aime les hommes qui sont vraiment calmes, qui n'aiment pas trop parler, qui n'aiment pas frapper la femme. Voilà. Pas de violence? Voilà, pas de violence. On t'a demandé tout à l'heure si tu es célibataire, tu as répondu avec un peu de fierté. Tu es fière d'être femme célibataire? Non, je suis célibataire, c'est Dieu qui a voulu ça. J'ai eu un homme dans ma vie, alhamdoulilah. Mais garçon là, ça ne manque pas? Ouais, mais il ne faut pas aller rentrer aussi dans quelque chose qui ne va pas se terminer. Il faut viser ton homme que tu veux. Les garçons, ça ne manque pas, mais garçons qu'on veut. Ah, ça ne manque pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas du tout la même histoire. Il faut viser. Vérité par l'image. Alors, première image sur laquelle tu as invité à réagir, tu as dit que vous faisiez partie de la même génération, c'est Lily Jelly. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Bon. Lily Jelly, elle a un talent, elle est bien. Elle a un style très particulier. Oui, par rapport à la musique. Voilà, elle arrive à... J'aime bien ça, Gisèle. Elle mixe un peu la musique contemporaine et puis la musique mondaine. Elle respecte ses amis mandingues, il faut le dire. C'est quelqu'un qui... Est-ce que vous avez déjà collaboré? Elle ne gêne pas, oui, plusieurs fois. Elle ne gêne pas, franchement. Il y a des chanteuses qui gênent? Elle ne gêne pas. Au fait, elle respecte tout le monde et elle est bien, quoi. D'accord. Et toi, maintenant, tu gênes? Moi, peut-être que mon talent gêne. Je dis, je suis la Ronaldo. Ton talent, là, tu as confiance à ça, hein? Oui, j'ai confiance à ça. Aujourd'hui, tu l'as dit, vous faites partie de la même génération. Est-ce que tu la considères comme une rivale ou comme une adversaire, musicalement parlant? Musicalement, on perd des adversaires, musicalement, parce que chacun veut pousser son talent à bout. Donc, mais pas aussi des ennemis. Est-ce qu'elle pourrait te faire peur? Jamais. Pas du tout. Elle peut pas me faire musicalement peur. parlant, hein? Elle peut me faire peur. Je suis la Ronaldo de la musique mandingue. Parmi tous les artistes mandingues. C'est pas Lily Jelly seul, hein. Parmi tous les artistes mandingues, je suis la Ronaldo. La confiance. Mais quand tu dis ça, tu ne penses pas que tu t'es fait des ennemis un peu dans ton milieu, là? Quoi? Je porte le brassard. C'est ça qui dérange. Image suivante. Mamis. Mamis, je ne parle pas musical. Tout ce que je dis, je ne parle pas musicalement, mais en tant qu'artiste, Mamis, elle, c'est ma grande sœur. Ok.
Elle est très gentille aussi, il faut le dire. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle pense de ce petit problème, de ce problème avec Elle s'est jamais prononcée, tu n'es jamais allé la voir? Franchement, elle n'a pas aimé, il faut le dire. Elle ne s'est pas mêlée parce qu'elle n'a pas aimé qu'on soit en parlant. D'accord. Image suivante, il y en a encore une autre. La diva, Aïcha Koné. La maman. La maman Aïcha Koné. Oui, ça va. Il y a eu récemment de petites tensions avec Afou Keïta. Elle en parlait même d'ailleurs sur le plateau de PPLK. Tu as été informé de ça? Oui, j'ai vu aussi sur l'Internet. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, je pensais qu'il faut qu'il cesse ça parce que quand tu représentes quelqu'un comme ta maman sur un plateau, malgré tout, si elle est en heureux, tu peux l'appeler pour lui donner des conseils. Sinon, nous, tout ce que maman Aïcha fait, ça nous plaît, on ne peut pas sortir publiquement. Donc toi, tu n'as pas aimé son comportement? Non, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas avoir de même avis. Parce qu'on n'est pas de même avis politique. Quand elle fait, on n'aime pas parce que c'est notre maman. D'accord. Voilà. Bon, on peut s'appeler ou bien envoyer quelqu'un à dire comme ça, mais je ne suis pas sortie sur le public pour des mots pour parler. Tout le monde n'a pas la même réflexion. Je ne vais pas me mêler sur ce sujet, mais c'est un peu mon avis, quoi. C'est un bon avis. Très bien. Dernière image. Makouyaté. Nakouyaté. Nakouyaté. Oui. Certes, c'est ma mère. Je lui dois, franchement, dans ma vie. C'est la petite sœur à ta maman? Même quand j'étais bébé, quand ma maman m'a accouchée, elle est quittée à l'hôpital avec moi. Quand j'étais bébé, ça, elle est venue me donner que ça, c'est pour toi. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans cette histoire qui t'a opposée avec Afou Keïta? Est-ce que, vu qu'elle est si importante pour toi, est-ce que tu allais la voir, tu lui as confié à quel point t'as été? Elle sait tout. Elle me donne des conseils, faire comme ci, faire comme ci. Elle te dit de te réconcilier avec elle, non? Bon, elle ne veut pas se mêler parce que c'est nous tous notre maman. Celle qui est la dernière de notre maman. Voilà, elle ne veut pas se mêler, vu les placements familiales. Donc, elle ne veut pas se mêler dedans. Voilà, elle ne veut pas se mêler. Mais est-ce que Afou sait même que tu as beaucoup de trophées même dans ta carrière? Mais puisque nous-mêmes, là, Afou, elle est dans Pouel, moi aussi dans Pouel. On n'a pas les mêmes trucs, grades, les trucs. Toi, tu es au-dessus. Voilà, moi, je suis déjà partie. C'est l'heure de Face à Anaconda. Madjene. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. En dehors de ta musique, là, tu vends de l'or. Tu as une bijouterie ou bien toi, tu vas dans la mine prendre l'or pour venir vendre? Bon, c'est une Djatiri, chez nous on appelle Djatiri, une grande dame qui m'envoie ça et puis j'expédie aussi pour moi. On t'envoie et puis tu expédies? Elle m'envoie, moi je l'envoie l'argent et elle m'envoie et moi aussi je vends à mes clients. Je donne à mes clientes. Ah d'accord. Bon, aujourd'hui tu as acheté ta maison à la Riviera Palmeraie, tu es vraiment chez toi. C'est l'argent de ta musique ou bien c'est le garçon qui t'a donné l'argent pour payer la maison là? C'est dans ma musique. C'est dans ma musique. Puisque je sors, je gagne mes contrats. Alhamdoulilah, j'ai pu faire un peu, puisque mes parrains, mes marraines... Enfin, le parrain. Mes marraines, ce qu'eux m'ont donné aussi, c'est tout ça que j'ai ajouté. Ils m'ont aidé. Ou bien toi, tu dis quoi encore? Tout à l'heure, tu nous as dit que tu es célibataire. Je suis célibataire. Tu ne souffres pas du manque d'hommes dans ta vie? Je ne souffre pas. J'aime pourquoi je souffre. Dans ta grande maison à la Palmeraie, là, tu dors seul là-bas? Je dors seul. Je n'ai pas de... Quand tu es célibataire, là, non, tu n'as pas de problème. Le temps de chercher un bon homme, la personne que tu peux tomber d'accord pour faire ta vie, là. Quand tu es seul, tu n'as pas de problème. Truc copain, copine, là, il y a trop de surcharge dedans. Tu as vu? C'est trop stressant. Donc, actuellement, là, je suis tranquille. En termes de concert, tu penses que tu as plus de visibilité que les autres chanteuses mandingues? Bon, comme c'est la Ronaldo, là. J'ai mes fans aussi. Je n'ai pas dit que j'ai plus de mains. Je porte le brassard parce que je suis la number one. Mon talent, je suis l'intouchable de la musique mandingue. Ma voix, ça porte. Quand je chante ton Atalakou, c'est toi-même, tout ce que tu as, même si tu as un million, tu as tout en éveil pour me donner. D'accord. Et puis j'ai fait des tournées, j'ai eu des prix. Je ne suis pas n'importe qui. D'accord. Tu vois. Avant de venir à l'Atalakou, ton secret c'est quoi? C'est un marabout qui travaille ta voix ou il y a un fétiche qui travaille ta voix? Je n'ai pas de fétiche. Moi, tu viens chez moi, tu vas me voir sur prière. Moi, je prie, je crois beaucoup en Dieu. Tout le monde prie? Voilà. Je n'ai pas de fétiche, c'est naturel. C'est Dieu qui m'a donné. D'accord. Aujourd'hui, tu as combien d'enfants?
Moi? Oui, toi. J'ai une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Hors mariage? Hors mariage. Ma fille, ça, je l'ai eu dans mon premier mariage. D'accord. C'est le garçon qui est hors mariage. La couleur rouge, là, ça te va bien? C'est ta couleur préférée? Oui, j'adore le rouge. Tu adores le rouge. D'accord. Tu as un message pour Afou Keïta, là où tu es assise, là? Message que je vais lui dire. Elle a allé vers les mamans africaines. Actuellement, je suis la diva de la musique mandingue. Waouh. Ouais. Elle n'a qu'à aller viser Maman Africa. Moi, je suis la diva. Je lui dis aussi, si elle est fâchée, qu'elle m'excuse beaucoup. Pour dire que ce n'est pas important sur une chaîne de télévision, qu'elle m'excuse sur ce point. Sinon, elle n'a qu'à aller Maman Africa. Je suis la diva de la musique mandingue actuellement. D'accord. Ici, on n'a pas de jury, mais tu as fait un acapella. Après, on va voir si acapella, là, c'est mieux que pour Afou Keïta. Ok, ok. Ako kuma yendoro ye kuma lombaria. Jamanaro kuma yendoro ye kuma lombaria te. Saliye ke fenye nyabe ko ye itorobe ko chiamame. Folika ke sabari bae. Jago ke la imaninga. Jago ke manoni mi sabari. Iwari ya jamangwa ya isabari. Aye tungarange imaninga. Tungansi manoni mi sabari. Majane kone nebe sabari. Entushabu diva. Kuma yendoro ye kuma lombaria. Majane entushabu ko. Kuma yendoro ye kuma lombaria te. Merci. Wow. Ça les doit avoir sucre ou bien miel dedans peut-être. Alors, Merci, 2023, merci quels sont beaucoup. les projets de Madjene Efitine? 2023, on est en train de préparer le Palais de la Culture. Tu as déjà fait le Palais de la Culture? Oui, j'ai fait le Palais de la Culture. En concert solo? En live. C'était en quelle année? C'était en 2018 comme ça. Toi seul, hein? Non, pas moi. Avec ton premier concert. Voilà, mon premier concert. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes, tu promets à tes fans? À mes fans, je leur promets du 100% mandingo, pas comme les autres. Ok. Du show, on va faire un peu de tout. Inch'Allah, j'arrive en force. Ça va se savoir. Alors pour ce concert au Palais de la Culture, tu comptes inviter Bigini et Afou Keïta pour ce concert? Pourquoi pas? Si j'ai eu l'occasion, je les invite. Toutes les deux? Oui, je les invite. On va tenter la réconciliation. Est-ce que tu penses qu'elles vont venir toutes les deux? Elles peuvent venir. Sur le plateau, tu dis que tu es la number one, tu es la Ronaldo. La Ronaldo de la musique. Non, il n'y a pas l'homme. Et finalement, chaque chanteuse dit ça. Hein. Tu n'as pas l'impression que c'est ce qui fait qu'il y a des palabres entre vous. C'est pas ce qui fait que... Mais moi, mais chacun a... La musique mandingue est en train de chuter, la musique mandingue ivoirienne. Est-ce que c'est pas à cause de tout ça là que la musique mandingue chute? Parce qu'avant, il n'y avait pas ça entre les mamans Isha Koné, Mawa Traoré, il n'y avait pas ce... Bon, il faut dire que chacun a ça. Tu sais, les générations ne sont pas de même chose. Moi, c'est pour moi, je connais. J'ai confiance en moi, j'ai confiance à mes fans, j'ai confiance à mon talent. Je dis, je porte le brassard, je suis la Ronaldo. Donc, la personne qui a confiance n'a qu'à sortir. Ou bien... Il y a un homme de Dieu dans ta vie? Hein? Il y a un homme de Dieu dans ta vie qui te... Il y a un homme de Dieu dans ma vie. Il te donne quel conseil quand tu parles comme ça? Il ne me donne pas de conseils, mais ce que... Je ne sais pas comment je vais te dire, il ne me donne pas de conseils, mais c'est pas ça. Pour moi, j'ai confiance. Moi, j'ai mon brassard. La personne qui estime qu'elle est plus forte que toi, qu'elle vient te défier, c'est quel genre de défi? C'est sur une scène? C'est... musical, on veut comprendre. La personne n'a qu'à venir me répondre, ah, tu n'es pas la Ronaldo, ou bien tu n'es pas comme ça parce que tu n'as comme ça. Et si elle te répond, moi, tu fais quoi? je suis comme ça. Là, on va faire un truc face à face, ou bien la personne n'a qu'à venir me défier. Mais de toute façon, tu parles bien là. Moi, j'ai confiance en toi. Le jour où on te dit, il y a Afou Keïta, qui tu dois venir sur le plateau face à face. Tu peux venir? Il n'y a pas de problème. Un face à face avec Afou Keïta. À part grande soeur, truc, ça, on met dans la famille. Mais ça, c'est le boulot. Ah, d'accord. Donc, tu es prête à faire un face-to-face Afou Keïta, Madjene Efitine? Face-to-face, je suis prête. Sur Pipolémique. Dans le respect, à cause parce que c'est ma soeur. D'accord. L'appel est lancé à Afou Keïta. On espère qu'elle acceptera donc les... L'ancienne diva. L'ancienne diva. Oui. Mais en fait, la nouvelle. Mais c'est de la provocation un peu que Justement, tu fais, en fait, Non, mais elle a confiance à son talent. J'ai confiance en mon talent. Elle se positionne, Oui, mais en fait, tu vois, on a l'impression qu'elle en fait, est en train de parler d'elle. de réconciliation, puis tu lances une petite Franchement. pique, après tu parles de réconciliation. Ça, c'est le travail, ça, Elle est sûre d'elle, voilà. Ça, c'est la famille. Ça, c'est pour sa musique. Elle est sûre d'elle. Mais en même temps, quand tu as envie de faire, il y a des propos que tu ne tiens pas. Oui, mais je suis la diva.
Et elle est aussi tu n'es plus la Ronaldo, tu es la diva. Je suis la Ronaldo, la diva, je suis tout. Tout ça, c'est pour elle. Je porte le brassard. D'accord. Oui. Donc, on comprend qu'elle respecte sa grande sœur, mais musicalement... elle se Musicalement, on est dedans. Tu estimes que tu es meilleure Elle n'a qu'à lever Maman Africa, c'est mieux pour elle. Voilà. Ok. Dans tous les cas, l'appel est lancé sur le plateau de PPLK. On sera très heureux d'avoir en face-to-face Madjene Fitini. Ou plutôt, parce que Afou Keïta est quand même l'aîné. Donc, face-to-face, Afou Keïta, Madjene Fitini. L'appel est lancé. Le jour là, tu n'as pas vu en tout rouge, hein? Oui, j'adore le rouge, parce que ça dépend. La tenue que j'ai. Parce qu'Afou Keïta a dit qu'elle a 2000 boubous. Hein. Elle a 2000 boubous, elle a dit. Moi, j'ai 3000. Waouh! Moi, je porte du diamant, je ne porte pas de l'or, je porte du diamant. D'accord. Le jour du face-to-face, ça va se savoir. Moi, j'ai besoin qu'on vienne me défier. Ayoka. Non, je ne m'amuse pas musicalement. Il n'y a pas longtemps. Un défi vestimentaire, un défi musical. Ah, Oui, ça va chauffer. Merci beaucoup, Madjene. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, moi, j'aime bien ton assurance. Quoi? Qui va se négliger? Je me demande ce qu'Anaconda va mettre comme bijou. Non, je suis un peu dépassé. Tu seras en mode or au diamant. Non, en fait, je suis un peu dépassé de Comment ça? l'audace, le courage qu'elle a en fait. Ouais. Non, mais ce n'est pas affaire d'une audience. J'ai confiance à mon talent, j'ai confiance en moi. Ou bien, mais ouais, c'est donc moi, je ne dois pas être la Ronaldo de la musique mandingue. Mais quand il y a Ronaldo, il y a Messi, en fait. Bah oui, c'est ça le Ah, truc. mais s'il y a une Messi, qu'elle vienne. Voilà. Anaconda, les coucou. Aujourd'hui, je fais un coucou à la communauté libanaise de par la voix de Ali Jeter la monnaie, sans oublier Dao le riche héritier et mon roi Salomon. Je vais faire un coucou au Bénin avec Timo Dang. Merci beaucoup de nous suivre. Un Camerounais qui s'appelle Francis Toko. Merci beaucoup de nous suivre. Et puis Césario Stan Begré. Merci. Alors aujourd'hui, je vais saluer Sabrina Paul, Myriam Silla et Ange Patrick Nguessan. Merci pour tout. Madjene Fitini, l'intouchable. À qui tu fais le coucou aujourd'hui? À tous mes fans du monde entier, je leur fais un gros coucou. À toute ma famille, un gros coucou à tout le monde. Très bien. On aura Madjene l'intouchable sur la scène de PPLK dans quelques instants. Juste le temps pour moi de faire un coucou à Clément Akassi et son excellence Cissé à New York. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être toujours présent au rendez-vous PPLK. On se donne rendez-vous demain. À demain.